Et moi, ce que je trouve triste dans son mandat à Marc Bergevin, c'est qu'on l'a vu juste se battre à une main. C'est un boxeur qui s'est battu à une main pendant le temps qu'il était là, parce que son département de recrutement amateur n'a pas fonctionné pendant toute cette période-là à un rythme normal. Alors, il a été obligé de faire des transactions constamment pour survivre, pour garder la tête hors de l'eau. C'est le meilleur DG que le Canadien a eu depuis Serge Savard. Calme-toi, Alex. Non, mais moi, j'ai jamais caché mon... moi, c'est un dirigeant. Évidemment, les dernières années... Moi, je me faisais cette réflexion-là. Le Marc Bergevin avec les cheveux courts. Ça, lui, était bon. Ouais. Le Marc Bergevin avec les cheveux longs, mais tu sais, tu parlais de la pandémie et tout. Bon, c'était des années l'usure, c'était des années... Bon, peut-être. Mais non, moi, je m'étonne qu'il se soit pas retrouvé du travail. Puis je trouve que à Toronto, à Pittsburgh, c'est quoi l'autre place aussi où il me semble qu'il y en avait 3. Seattle, ou en Caroline? C'est Waddell, à Columbus. Columbus, c'est pour ça que je pensais à Caroline, à cause de exact. Puis c'est pour ça que je l'ai trouvé. Je suis pas sûr, enfin, moi, je trouve pas que, évidemment, il y a une question de comment on s'entend, là, mais Bergevin m'apparaît un gars qui a un pedigree supérieur dans au moins 2 des 3 cas. Là. Ouais, mais écoute, ça dépend aussi du type de directeur général qu'une équipe recherche. Chacun a son style. Moi, je sais pas, je reste très ambivalent par rapport au règne de Marc Bergevin. Je trouve qu'il y a eu deux Marc Bergevin. Puis si je devais tracer un moment où il y a eu un point de rupture où on est passé de l'un à l'autre, c'est la semaine où il a dit au revoir à Radulov et Markov. Puis j'ai l'impression que il y a eu la première moitié de son règne où il était grandement influencé par Rick Dudley, où il y a eu des gestes habiles qui ont été posés, entre autres, ou conseillés par John Sedgwick, son adjoint, un de ses adjoints qui manœuvrait très bien avec le plafond salarial. Mais tu sais, il y a eu des transactions lumineuses au début de son règne pour pouvoir se débarrasser de Travis Moen, entre autres. Tu sais, des trucs comme ça. Il y a eu de très belles transactions qui ont été faites. Philippe Danault, Brett Kulak, ça a été génial. Mais je trouve que plus le temps a avancé, plus on s'est retrouvé devant un gars qui gagnait ses transactions à la pièce, où tu disais, ça c'est en principe, 1 contre 1, cette transaction-là devrait améliorer l'équipe, même de façon, sans que ce soit significatif, au moins dans les marges, il va rendre l'équipe meilleure. Mais j'ai toujours cherché quel était le projet d'ensemble de Marc Bergevin pour faire en sorte que l'accumulation de ces petites victoires-là fasse vraiment du Canadien une meilleure équipe. Puis je trouve que ça s'est jamais vraiment concrétisé. Les gens vont dire, oui, il y a eu la finale de la Coupe Stanley en 2021. Mais elle compte pas, elle. Ça a été débattu ici. Ça compte pas. En tout cas, dans un calendrier de la Ligue nationale normale. Elle participait pas aux séries. Fait que, cela étant dit, donc je trouve que en tant que tu dis, il a été le meilleur directeur général depuis Serge Savard, je veux bien, on peut comparer ça, mettons, à Bob Gainey. Mais je trouve qu'il a eu, entre autres, il savait qu'il avait en Carey Price un diamant brut. C'était vraiment son joueur de concession, sa super vedette. Mais dans les moments où Price n'était pas là, au lieu de prendre acte de ça puis de dire, tiens, essayons de trouver des façons de devenir moins dépendant de Carey Price, il disait, si on a eu des insuccès, c'est parce que Price n'était pas là. Si Price revient, vous allez voir que ça va bien aller. Je trouve qu'il n'y a pas eu un effort suffisant au fil des années pour entourer Price puis faire en sorte que l'équipe soit moins dépendante de lui. Puis ça a été, à un moment donné, ça a fini par le rattraper. Tu parlais de la semaine où étiez-vous quand Andrei Markov et Alexander Radulov sont partis? La fameuse citation. Ouais, si tu veux un ami, achète-toi un chien. Si tu veux de la loyauté. Achète-toi un chien. Et il y a là, dans cette phrase-là, où le sous-texte était, je pense, authentique et très, très révélateur. Moi, ce que j'identifie comme ce qui a été son talon d'Achille un peu, c'est l'émotion. Ouais. On sentait, à un moment donné, quand tu es un gestionnaire, puis je pense que Philippe Danault, c'est un peu ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il y avait comme une question de...
ça il faisait de la peine que Danault veuille un peu plus d'argent ou enfin, il y avait comme cette notion-là. Markov, c'est un peu ça aussi, alors que je pense que c'est deux plus grandes erreurs. Ça a mal fini, c'était son capitaine, puis il y a eu, à un moment donné, il y a des questions d'orgueil qui sont en train de... C'est ça, exactement. Mais cela dit, je suis d'accord sur le fait qu'il y a eu 2 périodes, mais je ne le vois pas tout à fait sous le même angle. Les cheveux, t'as mieux les cheveux. Durant les 4-5 premières saisons de Marc Bergevin, ça a été la meilleure période du Canadien depuis le début des années 80 là, en termes de succès en saison régulière. 2014, le Canadien a manqué une participation à la finale à cause de la fameuse collision Chris Kreider, Carey Price. Et moi, ce que je trouve triste dans son mandat à Marc Bergevin, c'est qu'on l'a vu juste se battre à une main. C'est un boxeur qui s'est battu à une main pendant le temps qu'il était là, parce que son département de recrutement amateur n'a pas fonctionné pendant toute cette période-là à un rythme normal. Alors, il a été obligé de faire des transactions constamment pour survivre, pour garder la tête hors de l'eau. Et je faisais un classement annuel là, pour montrer à quel point le département de recrutement amateur du Canadien était en retard ou se situait dans les bas-fonds dans la Ligue nationale en termes de repérage de talent. Et à un moment donné, il faut lui donner ce mérite-là. Après 5 ans en poste, là, il a constaté que le département de recrutement n'était pas assez efficace. Il s'est mis à empiler des choix de repêchage en disant... Je vais laisser mes recruteurs se présenter à la plaque plus souvent. Ils vont frapper plus... Ils ont besoin de plus de... Ils ont besoin de plus d'élan. Ils vont frapper plus de coups sûrs. Et les 4 repêchages de 2018 à 2021, ils ont plus probants. 12 sélections lors des 2 premiers tours au repêchage, 5 autres au 3e tour. Et ça a donné Kotkaniemi au 3e au total. Une erreur, mais c'est quand même Romanov, Alexander Romanov, Jordan Harris, Cole Caulfield, Jayden Strobel, Mathias Norlinder, Raphaël Harvey-Pinard, Caden Goulet, Luke Tuck, Jacob Dobesch, Logan Mayou, Oliver Kapanen, Joshua Roy, Arbor Xhekaj a été mis sous contrat aussi comme joueur autonome non repêché. C'est une équipe qui n'était pas capable de produire un joueur de 4e trio qui a produit un contingent d'une 15aine de joueurs en 4 ans. Dont des joueurs qui peuvent occuper des rôles importants. C'est ça. Et donc, si ça n'avait pas été fait, quand Jeff Gorton et Kent Hughes sont arrivés, ils se seraient retrouvés devant un désert, là, un paysage lunaire là, pour essayer de faire lancer une reconstruction. Et quand ils sont arrivés à la table de repêchage en 2022, après le congédiement de Bergevin, ils avaient encore les mains pleines de choix de repêchage. Alors, la vraie reconstruction du Canadien, elle a commencé avec son reset. Dans cette période-là. Et il y a au moins eu je pense, le réflexe de dire OK, là, ça s'en va de nulle part, il va falloir redresser la barque. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as encore plus que les 2 tiers de l'équipe qui sont des joueurs de l'ère de Marc Bergevin. Et l'empreinte de Gorton et Hughes est encore assez faible. Là. Du repêchage, tu as Slavkovski et Hudson qui sont là. Puis tu as des gars qui sont arrivés, 5 gars par transaction, Kirby Dack, pour lequel on a payé très cher. Un choix de premier tour, un choix de 3e tour, Romanov aux Islanders, Newhook, pour lequel on a payé cher aussi, un choix de premier tour, un choix de 2e tour, Justin Barron, pour lequel on a payé cher, Artturi Lekonen. C'est le balado où est-ce que tous mes meilleurs sont évoqués. Mike Matheson et Emil Henneman qui ont obtenu des Flames contre Tyler Toffoli, Tyler Pitlick, un choix de 5e tour. Et ils ont reçu un choix de premier tour aussi dans cette transaction-là. Mais alors, on est passé d'un directeur général qui devait sortir son revolver et tirer de la gâchette tout le temps pour survivre à une direction qui est plus qui regarde le jardin pousser tranquillement et qui est plus prudente et qui tire moins dans toutes les directions parce qu'il faut être patient dans ce genre de situation-là. Mais la période du fameux du reset, comme l'appelait... La réinitialisation. Exactement, où effectivement, ça coïncidait avec l'accumulation de choix au pêchage. Il y avait eu un besoin d'un changement de culture et d'attitude au sein de cette équipe-là. Donc, on s'est départi d'Alex Galchenyuk. Il y a eu l'échange de Piquet-Souban, etc. À un moment donné, il a fallu... il y a eu une saison en particulier, je pense, c'est-tu de la saison 2017 où ça a mal été? Il y a eu un gros creux. Absolument. Puis là, à un moment donné, il y avait un besoin d'un coup de barre, mais
auparavant, le nombre de sélections était nettement insuffisant. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a aussi, il faut regarder que le Canadien repêchait quand même assez loin. Oui. Je regarde là, en 2013, McCarron, leur choix de première ronde, 25e. En 2014, Sherbak, 26e. En 2015, Jolson, 26e. Fait que, tu sais, puis là, celui que tu as finalement, après une mauvaise saison, Sergachev, 9e au total, lui, tu l'as échangé pour Jonathan Drouin. Puis après ça, on revient à Poehling, 25e. Fait qu'à un moment donné, non seulement il manquait de choix au repêchage, mais les sélections qui ont été faites n'ont pas été bonnes, mais en plus, les rangs de sélection n'étaient pas favorables non plus. Fait que on peut tracer la ligne pour Bergevin, mais on peut peut-être tracer la ligne pour Trevor Timmins aussi, parce qu'effectivement, regarder le bilan de Marc Bergevin et vouloir le réhabiliter un petit peu, du même coup, ça permet de réhabiliter, à tout le moins, les dernières années de Trevor Timmins. Absolument. Ah oui, tout à fait. Reste que si tu veux si tu veux être sérieux, quand tu repêches 25e, il faut que tu réussisses ton coup une fois de temps en temps. Puis tu viens de les nommer. Tout le monde a le droit de connaître 7-8 mauvais repêchages de suite. Là, c'est pas... Ouais, d'accord. Mais tu sais, en même temps, le gars qui avait le plus... C'est quoi, par rapport aux Cubs de Chicago, tout le monde peut avoir un mauvais siècle. C'est ça.